Alors, comment rédiger une consultation juridique? Je vais le faire évidemment très rapidement. Vous devez d'abord lire le cas pratique et ensuite vous devez faire un petit résumé des faits. Ce résumé des faits va vous permettre de faire un tri entre les faits qui n'ont aucune importance et ceux qui sont très pertinents. Ce résumé des faits, comme tout résumé, il doit être le plus bref possible. Vous ne gagnerez pas de points avec le résumé des faits, mais vous en perdrez si vous ne le faites pas. Ce résumé des faits doit aussi être qualifié. Donc à l'intérieur de ce résumé des faits, il ne faut pas qu'il y ait Paul, Pierre, Jacques, Sophie ou Martin, mais il faut que ce soit le vendeur, l'acquéreur, le débiteur, le créancier, le mari, la femme, le père, le fils, selon évidemment le cas pratique. Une fois que vous avez rédigé cette étape, encore une fois, elle doit être très rapide, vous devez sauter une ligne et vous poser une question de droit. C'est-à-dire que la question, ça ne doit pas être Pierre peut-il vendre, Pierre peut-il renoncer à la vente, Pierre peut-il divorcer, Pierre est-il responsable? Ça, c'est pas une question de droit. Une question de droit, c'est une question comme vous en posez dans une fiche de jurisprudence. C'est une question à laquelle la Cour de cassation, qui elle ne s'intéresse pas trop aux faits, peut répondre sans connaître les faits. Du style, des parents peuvent-ils être responsables alors que leur enfant n'a pas commis de faute, ou un promettant peut-il rétracter sa promesse dans le délai d'option, ou un policitant peut-il refuser de vendre alors que le délai qu'il a fixé n'est pas expiré. L'auteur d'une rupture des pourparlers est-il susceptible d'engager sa responsabilité? Voilà, ce genre de question que vous pouvez poser, qui est une question de droit. Maintenant que vous avez posé la question, il est évident qu'il faut y répondre. Et alors, comment on y répond? On y répond en 3 temps. La première étape, c'est une réponse juridique, la majeure. Dans cette majeure, vous devez citer les articles. Quand je dis citer, vous ne recopiez pas les articles, hein. Vous mentionnez l'article et toutes les conditions qu'il pose. S'il y a une ou plusieurs conditions qui nécessitent une définition, vous mettez la définition. S'il y a une condition qui nécessite un arrêt parce qu'il y a eu une interprétation, vous citez cet arrêt de principe. D'accord? Donc dans cette majeure, il n'y a que du droit. C'est-à-dire la réponse vraiment à la question, mais d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que dans tout cas pratique où vous poseriez cette question, vous auriez toujours cette même réponse juridique, avec les articles importants, les arrêts importants, les définitions, toutes les conditions, toutes les exceptions qu'il peut y avoir. Maintenant, vous allez sauter une ligne, vous allez commencer par « en l'espèce » et là, vous allez reprendre les faits de votre cas pratique et vous allez vérifier condition par condition si elles sont réunies. Si dans la majeure, vous avez dit pour que les parents soient responsables, il faut que leur enfant soit mineur au moment des faits, il faut que le lien de filiation soit établi, qu'il soit biologique ou pas, il faut que les parents soient titulaires de l'autorité parentale. Il faut que l'enfant cohabite avec eux, mais cette cohabitation s'entend dans un sens juridique. Et là, vous avez cité l'arrêt qui précise qu'il faut que ce soit juridique. Il n'est plus nécessaire que l'enfant ait commis une faute, il suffit que l'enfant soit la cause du dommage. Et là, vous citez les arrêts Fullenwart, vous citez l'arrêt Levert. Tout ça, c'est ce que vous auriez mis dans la majeure. Et bien maintenant, dans la mineure, vous allez dire « En l'espèce, il nous est précisé que le petit Paul avait 7 ans. Il est donc bien mineur. En l'espèce, on nous dit que Pierre et Marie sont les parents de Paul. Donc, effectivement, la condition de c'est le père et c'est la mère sont bien réunis. On nous dit qu'ils sont toujours mariés, donc les 2 parents sont bien titulaires de l'autorité parentale et visiblement ici, la résidence de l'enfant du petit Paul est fixée chez eux. On nous dit que Paul n'a commis aucune faute, mais que son comportement n'avait rien de fautif. Mais peu importe, car c'est bien Paul qui a causé le dommage au petit Jacques, son voisin. Donc toutes les conditions sont réunies. Et on arrive maintenant à la conclusion. La conclusion, c'est la réponse à la question. Si les parents sont venus vous voir et qu'ils vous disent « Rassurez-nous, dites-nous que nous ne serons pas responsables parce que notre fils n'a pas commis de faute », vous allez répondre « Donc, nous ne pouvons pas rassurer les parents de Paul, même si Paul n'a pas commis une faute, ils engagent leur responsabilité à l'égard du petit Jacques. » D'accord? Donc, c'est cette triple étape. Étape 1, je rappelle toutes mes règles de droit, mon code civil, la jurisprudence importante, je détaille les conditions, je détaille les définitions s'il y en a. Étape 2, en l'espèce, je vérifie cette première condition, ici elle est réunie. Cette deuxième condition, ici elle est réunie. Cette troisième condition, ici elle est réunie. Conclusion, si toutes les conditions sont réunies, il y a responsabilité. Ou au contraire, s'il manque une condition, il n'y aura pas responsabilité. C'est comme ça que vous devez rédiger votre consultation et vous ferez autant de syllogismes qu'il y aura de questions.